Bonjour les lions et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois d'avril 2022, nouvelle année zodiacale. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à aller regarder votre signe ascendant et lunaire également. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et puis je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner, liker, commenter. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et ça permet surtout, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est totalement gratuit. Allez, un premier message pour vous les lions pour ce mois d'avril. Et ben voilà. Ah, vous avez... Waouh. Alors vous avez le même message, il me semble, que les béliers. Il me semble. Alors, je suis bélier ascendant lion, donc du coup, il n'y a pas de hasard. Je suis unique, le tout, le plein, le rien, le grand, le néant, la source. Je suis cette infime probabilité de vie qui fait de moi un miracle. Donc ici, il y a vraiment une invitation à vous sentir unique, à ne pas avoir peur de votre différence, à vous ne pas non plus vous laisser démonter par rapport à vos idées, vos pensées, vraiment à soutenir qui vous êtes. Très bien, on va voir avec le tirage du tarot quels sont les messages pour vous les lions pour ce mois d'avril. Alors, les lions, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, et puis voilà, à côté, la résultante est venue d'elle-même et elle est déjà retournée. Ok, alors, en dos de deck, nous avons l'empereur et le roi de bâton. Alors ici, on a un chef d'entreprise, on a un patron, on a quelqu'un qui a des objectifs et qui veut les réaliser, qui veut aller vers ses objectifs. Waouh, et qui les réalise. C'est magnifique. Vous avez peut-être un projet professionnel, un projet personnel. Ça peut être aussi une relationnelle. En tout cas, il y a beaucoup de stabilité. Il y a une envie d'aller au bout de vos objectifs, hein, que vous soyez patron ou que vous, voilà, au niveau professionnel, même salarié, peu importe. Une certaine forme de réussite, la fin d'un projet, le début d'un autre projet, un succès aussi professionnel pour vous potentiellement ici. Alors, on va voir avec le tirage justement ce que ça nous dit. Le thème principal de votre mois, roi de pentacle. Ok. L'as de bâton en évolution du mois. Le valet d'épée. Waouh. En leçon du mois. Le challenge. Le 9 de pentacle. Ok. La force, l'as d'épée. Donc déjà 2 as. Un nouveau départ ici hein, pour vous. Et bah, le 6 d'épée en résultante. 6 d'épée qui nous indique que vous prenez un nouveau départ. Vous décidez de partir d'un endroit pour aller à un autre endroit. Donc ça peut être une reconversion professionnelle, un changement de poste au niveau professionnel, un changement de vie également, un changement de relation, peu importe. Ça peut être aussi juste vous tournez la page par rapport à une situation qui était en conflictuelle, vous décidez d'avancer et d'écrire une nouvelle page blanche, de retrouver un petit peu de stabilité. Ici, le roi de pentacle, en thème principal de votre mois, ça peut être du coup alors soit vous en tant que personne, soit une personne qui est autour de vous. En tout cas, ça va nous parler du professionnel potentiellement ou du matériel. Ça va nous parler du fait que vous allez travailler durement sur ce mois d'avril. Mais voilà, une envie d'avancer, une envie d'avancer professionnellement, une envie de saisir aussi une opportunité
qui va se présenter à vous. C'est vraiment l'évolution de votre mois. Il y a ici potentiellement une opportunité professionnelle qui se présente sur votre chemin et qu'on vous invite à saisir, on vous invite à agir. Alors ça peut être une opportunité professionnelle, du coup un changement de travail, mais ça peut être aussi un projet que vous avez envie de prendre en main sur ce mois d'avril. Un projet créatif également, donc une nouvelle passion qui vous anime, quelque chose en tout cas qui vous demande de travailler durement mais sûrement, une envie, enfin voilà, vous êtes motivé, vous avez des objectifs bien en tête et vous voulez y aller. Ça peut être aussi un patron qui vous donne une opportunité professionnelle, un projet qui vous, voilà, qui vous met, qui vous propose un projet qui aura à saisir. En tout cas, des échanges, des communications, vous reprenez confiance en vous grâce à cette proposition qui vous est faite. Vous reprenez confiance en vous, vous communiquez plutôt assez sereinement, vous avez envie d'y aller, de surfer sur la vague, de saisir cette opportunité, ce nouveau départ. Vous avez raison, hein, ici, deux As, hein, qui nous parlent vraiment de ce nouveau départ, qui nous parle aussi d'une capacité à dire les choses, à être honnête envers soi-même et envers les autres, à se faire confiance, à avoir confiance en ses idées, à avoir confiance en sa façon de faire et du coup à prendre le large pour vous lancer dans ce projet qui peut aussi avoir des impacts au niveau familial, hein, qui peut embarquer alors soit toute une équipe, hein, il peut y avoir toute une équipe qui s'embarque sur ce projet, soit plusieurs personnes. En tout cas, c'est un nouveau départ que vous avez envie de réaliser et vers lequel vous allez plutôt sereinement. Le seul hic, ça sera le challenge, c'est le 9 de Pentacle, hein, qui nous parle ici peut-être d'un... même si vous reprenez confiance en vous, il y a peut-être un manque d'autonomie dans votre façon de faire ou dans les objectifs, dans, comment dire, dans vos actions. Vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus autonome et un petit peu plus indépendant et peut-être que votre chef, votre patron ou des personnes autour de vous sont trop présents, sont trop sur votre dos et du coup il y a besoin peut-être de sortir de ça ou peut-être que vous n'êtes pas voilà, assez autonome et il y a peut-être besoin de sortir de votre zone de confort et de reprendre un petit peu votre pouvoir et votre indépendance vis-à-vis de cette situation, qu'elle soit au niveau professionnel ou qu'elle soit au niveau relationnel. En tout cas, un joli nouveau départ pour vous. Alors, donc un choix à faire. Hein. Donc ici, soit on vous fait une proposition professionnelle, soit vous voulez vous lancer dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet, soit on vous propose du coup un nouveau projet, peu importe, et on vous invite du coup à faire le choix d'accepter, de refuser, à faire le choix aussi sur la méthodologie qui va être... que vous allez emprunter, que vous allez mettre en place pour vous lancer. En tout cas, vous êtes peut-être aussi au carrefour ici de votre vie professionnelle. Il y a peut-être du coup un questionnement, une reconversion ici qui peut vous être proposée, ou une mutation, ou un changement professionnel ici qui peut vous être fait. Vous pouvez avoir une proposition faite dans une entreprise extérieure, voilà, un nouveau boulot qui vous est proposé également. Alors ici, il y en a deux, j'en veux qu'une. Je ne sais pas pourquoi elles sont l'envers. Sur cette opportunité que vous désirez. Hein. C'est quelque chose vous avez désiré, qui vous fait plaisir, qui vous passionne, qui vous fait vibrer hein, vraiment de l'intérieur. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale, évidemment, une nouvelle passion. Quelque chose de passionnel pour certains qui peut se présenter. Et ça peut être aussi ce nouveau projet, ça va vous faire vibrer de plus en plus et vous faire vraiment évoluer, vous rendre compte que vous avez vraiment envie de vous lancer là-dedans, quoi. Et vous vous lancez avec cœur. Ici, on vous dit simplement attention à peut-être certaines personnes, certaines communications que vous pouvez avoir avec des personnes de votre entourage, ça peut être des collègues, qui peuvent peut-être être un petit peu hypocrites ou jalouses de vous et du coup vous le faire sentir. Donc là après, ici je vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Et puis bon, tant qu'ils vous font pas de mal intentionnellement et que c'est juste dans les paroles, ma foi. J'en veux qu'une, donc sur ce 9 de Pentacle.
elle s'est retournée, donc je la prends, il faut la prendre. Le soleil. Donc ouais. Il y a peut-être... je pense pas que ce soit votre ego ici qui prenne trop de place. Alors ça peut être ça, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous êtes trop autonome, indépendant, soit pas assez. Alors ici, si vous l'êtes trop et que du coup il y a un patron qui veut vous diriger, qui veut vous donner la ligne conductrice, le chemin à suivre, il y a peut-être une notion d'ego à revoir ici au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, ça va être l'inverse, c'est-à-dire de se mettre en avant et d'avoir confiance en soi et en confiance en ses compétences et en la lumière et en la nouveauté que vous pouvez apporter ici, et du coup de vous mettre en avant et de vous mettre en lumière, de vraiment de vous révéler professionnellement ici. Hein. Et oui, on vous invite à, du coup, de l'intelligence émotionnelle, on vous invite à être stratège, à être futé professionnellement pour, du coup, ne pas vous laisser influencer par ces personnes jalouses, hypocrites qui sont autour de vous professionnellement et, du coup, prendre les bonnes décisions pour avancer. C'est une force, hein. Vous savez, vous êtes intelligent et vous savez où vous allez et vous savez vers qui vous pouvez compter. Hein. En tout cas, vous avez porté votre croix, vous portez votre croix également, vous reprenez confiance en vous, vous avez foi en la vie, vous reprenez, vous tournez la page aussi d'une période assez difficile peut-être pour vous, d'une période qui a été triste, hein, vous faites le deuil de cette situation et vous arrivez à tourner la page et à prendre ce nouveau départ, qu'il soit au niveau relationnel ou professionnel évidemment. Hein. Donc bah, super, c'est un joli mois aussi pour vous, hein, plutôt les énergies pour l'instant sur les tirages que j'ai faits sont plutôt très positives sur ce mois d'avril. Donc en tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.